nous allons voir le cas des côtes 2-2. Donc, c'est une version un peu plus large des côtes 1-1. C'est le même principe. On va alterner 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, forcément, on verra un petit peu plus les côtes. On peut tricoter des côtes 2-2 avec à peu près n'importe quel nombre de mailles. Mais pourquoi je dis à peu près? Parce qu'en fait, il vaut mieux quand même privilégier un multiple de 4 pour obtenir en fait un tricot qui aura le même aspect de tous les côtés. Si tu décides de monter un nombre quelconque de mailles qui n'est pas divisible par 2 ou par 4, tu devras du coup tricoter les mailles telles qu'elles apparaissent et en raison même de la nature de la répétition de ce point, tu risques de te retrouver avec des côtes à moitié finies de chaque côté avec un nombre impair de mailles par exemple. Donc le mieux, c'est de t'en tenir au montage des mailles sur un multiple de 4, surtout si tu tricotes en rond, parce que tu risques sinon d'avoir de mauvaises surprises, d'avoir des décalages et ça va pas être très joli. Voilà, allez, je te montre comment on tricote ça. Donc c'est parti. On tricote 2 mailles en droit, puis 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et on fait ça tout du long. Voilà. Voilà, on continue. 2 en droit, 2 envers. Et je vais continuer du coup jusqu'à avoir un petit rendu sympa à te montrer. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc à quoi ressemblent nos côtes de 2. Sympa, hein? Donc on a quelque chose du coup forcément qui est plus visible que nos côtes 1-1. Mais par contre, comme je disais, attention, ça a tendance à être moins élastique et ça garde un petit peu moins au chaud. Voilà, c'est tout du coup pour les côtes de 2.